Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'août. Donc dans un premier temps, je prends une carte du tarot des anges gardiens. J'espère que vous allez bien, que vous vous préparez à partir ou peut-être que vous êtes déjà en vacances. Donc du coup, je vous souhaite de très belles vacances, reposez-vous bien. Alors, première carte pour le tarot des anges. Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez-en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Ah, très belle carte, un nouveau départ. 0, c'est comme le mat quoi, dans le tarot. Alors, ensuite, l'oracle de l'énergie. Quelle est l'énergie pour le mois d'août pour nos amis vierges? Septième chakra, archange Uriel. Alors, je le connais de nom, mais je préfère prendre le petit bouquin pour vous lire au moins à quoi ça correspond. Alors, septième chakra, archange Uriel, connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre septième chakra, qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits, où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure, alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Voilà ce que vous dit la carte. Donc, vous allez être très réceptif sur le mois d'août. Alors, tirage avec le Encore Tarot. Donc, je vais prendre 12 cartes. Alors, 4 cartes pour votre passé, pour voir d'où vous venez. 4 cartes pour le présent, que vous vivez actuellement. Et 4 cartes pour le futur. Voilà. Alors, hop, 1, 2, 3. Et 4. Pour le présent. 1, 2, 3 et 4. Pour le futur. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, on y va. On va quand même voir le dos de deck pour voir. Et on parle du palais de bâton. Alors, le palais, bon, ça représente un château, une maison. Et alors, avec comme énergie, les bâtons. Alors, beaucoup de fougue, d'audace, de passion. Enfin, voilà, quelque chose qui vous transporte. Hein. Beaucoup de passion. Alors, pour le passé, qu'est-ce qu'on va voir? Le monde, le soleil, on m'a dit donc, la reine d'épée et le 7 de coupe. Alors, par le passé, évidemment, vous avez quand même déjà 2 arcades majeures dans votre tirage, là. Et entre le monde et le soleil, c'est les 2 meilleures cartes du tarot. Donc, ça veut dire que vous avez eu un passé plutôt positif, plutôt optimiste, plutôt heureux. Il y a eu de l'ouverture par rapport au monde. Il y a eu... alors peut-être que vous allez voyager aussi. Et vous êtes peut-être représenté en reine d'épée. Reine d'épée, hein, c'est quelqu'un quand même qui ne se laisse pas faire. Hein, elle a un fort caractère. Elle peut représenter un signe d'air comme Verseau, Gémeaux ou Balance.
Et elle représente enfin tout le temps, elle représente souvent la veuve ou la divorcée du tarot, hein. Contrairement à la reine de coupe qui, elle, est tout le temps mariée. 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, vous avez eu effectivement aussi beaucoup d'opportunités. Et donc, bon, il y a eu... alors, ça n'a pas du... Enfin, il y a eu des opportunités qui ont raté, évidemment, puisque ce n'était pas ce qui vous correspondait. Vous vouliez quelque chose de stable, de pérenne, quelque chose qui soit droit, honnête et rigoureux, hein, avec la reine d'épée. Et du coup, vous avez eu beaucoup d'opportunités, mais qui ne correspondaient pas à ce que vous attendiez. Alors, au niveau du présent maintenant. Présent, on a le roi de bâton, on a le 2 de denier, le roi de denier et le 10 de denier. Alors, on va dire de suite qu'il y a beaucoup d'abondance, hein. On parle beaucoup de denier, 3 cartes sur 4. Donc, on peut penser qu'actuellement, c'est votre vie matérielle qui est au cœur de vos préoccupations. Alors, vous êtes certainement représenté comme le roi de denier, puisque c'est votre énergie, Capricorne, Vierge ou Taureau. Et donc, ce roi de denier, il est vraiment très, très percutant. C'est un homme d'affaires, il sait gérer, il est puissant. C'est quelqu'un de stable, d'honnête, de fiable. Enfin bon, de belles qualités. Et puis, bon, alors, c'est quelque... Alors, est-ce que c'est vous qui êtes représenté en roi de denier? Toujours est-il qu'il y a un deuxième personnage. Il y a un roi de bâton aussi dans votre tirage. Alors, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Roi de bâton, c'est quelqu'un d'assez charismatique aussi, hein. Ça peut être un chef d'entreprise aussi. Ouais, ça représente peut-être un patron par rapport à vous. Et là, du coup, bon, le 2 de denier, vous avez quand même dans votre travail, vous avez eu toujours une recherche de l'équilibre, hein. Il y a de l'instabilité par moment et vous êtes obligé de vous adapter. Mais bon, vous avez quand même un patron qui est assez meneur. Donc, bah, ça vous plaît bien puisque vous, de toute façon, c'est le domaine professionnel qui vous intéresse, hein. Alors, pour le futur, on parle du 3 de coupe, on parle du 13, la mort, et on parle du 5, le pape, et de l'impératrice. Oh bah, dites donc, vous avez 3 arcanes majeures dans la dernière rangée. Alors, avec le 3 de coupe, bon, bah, à l'avenir, il y a beaucoup de festivités, il y a beaucoup de choses qui vont vous faire, qui vont vous plaire, hein. Ça va être assez dynamique comme futur. Il y a plein de choses à venir qui vont vous faire plaisir. Avec la mort, alors c'est pas la mort à proprement dit, c'est vraiment une transformation, hein. Vous allez vous transformer par rapport à ce que vous viviez précédemment, c'est-à-dire vous étiez beaucoup dans le travail pour gagner de l'argent, beaucoup dans les finances. Et là, il y a une belle transformation qui s'opère. Alors certainement avec le pape, hein, enfin l'énergie du pape vous envoie quelque chose de plus spirituel, de plus sage, de plus... vous allez faire aussi beaucoup d'introspection parce que... Et le pape, c'est aussi un symbole d'union, hein. Quelqu'un de sage. Ça peut être un enseignant aussi, hein. C'est quelqu'un il peut nous enseigner quelque chose. Ça peut être un mentor aussi. Quelqu'un qui est près de vous et qui vous aide à vous transformer dans le bon sens. Et en plus, alors, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, là, vous avez l'impératrice à la fin qui vous promet qu'il y aura beaucoup qu'il y aura vraiment quelque chose de très prospère. C'est la fertilité, c'est l'harmonie.
Vous pouvez aussi peut-être attendre un enfant aussi, hein. Donc, vraiment de belles choses à venir. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un qui correspond à ce que vous cherchiez. Et du coup, avec le pape, il y a une union. Bon, on peut aussi... c'est une lecture intuitive, hein, donc une autre tarologue y verrait quelque chose de différent. Donc, n'importe comment, il y aura une belle transformation qui va se faire, mais alors plus sur septembre-octobre, hein, puisque là, c'est le présent, c'est le mois d'août. Et là, c'est plus les mois d'après. Donc, il y aura une transformation qui va se faire, mais avec beaucoup de prospérité, hein. Il y a quelque chose de bien. Il y a du bonheur aussi dans cette carte, hein. On voit des animaux, des fleurs, on voit à manger. On a tout ce que peut nous apporter la terre. Donc, une très belle carte. Voilà, amis vierges. Bon, bah écoutez, vraiment un beau tirage. Hein, il n'y a pas de couac. Bon, voilà pour ça. Ensuite, nous allons prendre la Sibylle de Versailles. Donc, c'est un oracle qui a été créé au 19e siècle et qui illustre des personnages qui sont habillés comme au 18e. Donc, bon, ça change un peu. Voilà. Alors... Alors, votre énergie du mois, quel est votre challenge, ce qui va vous aider, le résultat et la synthèse. Voilà. Alors, votre énergie du mois, on parle de maison de ville. Alors, maison de ville, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être, vous envisagez de changer de logement. Ça peut être une union aussi, et du coup, vous cherchez une maison pour vivre avec votre bien-aimé. Ça peut être aussi partir de la campagne et puis aller en ville, puisqu'on parle de maison de ville. Donc, on voit quand même beaucoup de possibilités avec cette carte, hein. Alors, 4, c'est 4 de cœur. 1 de cœur. Je voudrais quand même avoir un complément d'information. 4 de cœur. Maison de ville, période de doute et de trouble. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une décision ferme. Il est également question de relations cachées. Ah, donc attention. Alors, votre challenge, caquet. Bon, bah, challenge, c'est plutôt dans la communication, hein. Vous avez besoin de communiquer avec les gens autour de vous. Alors, aussi de la famille, bien que les carreaux, c'est plutôt une énergie de travail, on va dire. Alors, le 7 de carreau. 7 de carreau, il vous dit quoi? Le 7 de carreau parle de réussite matérielle, voilà, c'est ça. De discussion, les tenants et les aboutissants, et les discussions dépendent des cartes qui l'entourent. Donc, on va voir. Cette carte vous invite à ne plus vous remémorer vos erreurs du passé, qui sont des leçons ayant fait de vous ce que vous êtes. Vous devez agir et ne plus idéaliser un avenir utopique. Nouvelle espérance à venir. Donc là, il y a certainement beaucoup de projets. Rêverie. Ah, on parle là, c'est plus une carte de cœur, donc rêverie. Alors peut-être que vous idéalisez votre vie. Et là, on parle d'une amie sincère. Donc, amie vierge, bon, vous avez certainement quelqu'un dans le cœur. Et vous pensez à cette personne. Vous pensez à cette personne et vous rêvez aussi, hein, de toute façon.
Alors, grande paix intérieure, renouveau, fructueux dans le domaine affectif et sentimental. Vous recevez des nouvelles de l'être aimé. Ouais, c'est bien ça. Il y a de la rêverie au sujet d'une personne que vous aimez et il y a des nouvelles qui arrivent. Et au départ, c'était une amie sincère, très certainement. Et là, on vous dit le consultant. Alors, c'est vous qui êtes au milieu de tout ça. Donc, vous avez certainement beaucoup de monde autour de vous, mais il n'y a vraiment aucune personne qui vous tient à cœur. Et vous faites des projets, certainement. Il va y avoir des rentrées d'argent aussi. Et il y a une maison de ville qui vous intéresse par rapport, peut-être pour l'acheter carrément. Une maison de ville, c'est aussi une rentrée financière, on avait vu. J'ai vu et je ne me rappelle plus. Donc, ça va quand même bouger. Période de doute et de trou, vous êtes à un carrefour de la vie, de votre vie. Il va falloir prendre une décision ferme. Il est également question de relations cachées. Vous voyez, bon, peut-être que vous êtes en couple alors, et puis que vous décidez tout d'un coup de faire votre vie avec une personne que vous avez dans le cœur, pourquoi pas. Alors, il y aura quand même Kake, c'est aussi la carte des personnes qui colportent des ragots. Hein. Donc, attention à ce que vous dites, parce que des personnes mal intentionnées pourraient répéter. Voilà pour ça. C'était pas les mêmes énergies que le tirage tarot. Il y avait 3 de coupe, festivité, le pape, l'impératrice, roi de denier, roi de bâton. Non, on ne voyait pas de... À part le 3 de coupe, où on pourrait... oui, dans le tirage. Bon, ça, je ne l'ai pas dit parce que je ne voyais pas le lien entre les cartes. Mais effectivement, 3 de coupe, il peut y avoir 3 personnes concernées. Hein, 2 femmes et un homme. Alors, attention, peut-être que vous avez une période où... peut-être que dans votre couple, il y a peut-être une lassitude et du coup, vous envisagez de vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Alors, attention, amis vierges. Alors, pour clôturer, je vais prendre encore une carte du tarot des anges gardiens. Parce que là, on vous parlait de nouveaux départs hein, aussi. Donc, on peut se poser la question... Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés. Souvent, elle indique le résumé du tirage. Hein. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et aux opportunités qui se présentent. Donc, il y a peut-être un nouveau départ, vous changez de vie. Alors voilà pour ça et une autre carte pour clôturer ce tirage. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Merci de me mettre des petits commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Alors, on vous parle du 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et à se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Bon, écoutez, voilà. Hein. Il y a certainement quelque chose qui vous blesse dans ce que vous avez vécu. Et là, on vous dit de voir avec des personnes qui vous aiment autour de vous pour vous aider. Voilà. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains. Donc, tirage sentimental que je ferai début août. Voilà, au revoir.